L'épisode du jour, eh bien, c'est une petite chasse au sentier, ou plutôt une petite pêche au sentier, une gravel découverte. Et aujourd'hui, je vous propose de vous emmener dans le golfe de Gascogne. Ici, c'est les huîtres. Et vous allez voir, en termes de sentiers à rouler en gravel, il y a vraiment de tout, du chemin, un petit peu de route. Allez, c'est parti pour une jolie découverte. Il y a vraiment un petit peu de tout par ici. C'est plutôt sympathique comme spot. Là, eh bien hop, petit passage au-dessus du canal. Alors, c'est pas non plus tout le temps comme ça, hein, ce serait trop bien. Des passages jolis, heureusement, il y en a. Bon, là, c'était du hyper joli, hein. On peut pas faire plus authentique, plus sympathique que ce type de passage. Heureusement, par endroit, on a le droit de prendre les bords de mer, les promenades à partager avec les piétons. Et là, pareil, hein, il y a des aménagements par endroit. Je pense notamment à la presqu'île du côté de l'Aiguillon-sur-Mer. Plutôt très sympathique. Et puis la plupart du temps on est sur des aménagements quand même gravillons, hein, comme celui-ci, avec bien la route qui est un petit peu en dehors. Et puis c'est l'occasion aussi de visiter, d'aller voir aussi un petit peu l'intérieur des terres, de se rendre compte que jadis la mer était beaucoup plus à l'intérieur, hein. Pour preuve, cette dive, ce petit village percé qui avant était au bord de l'eau. Et puis beaucoup d'agriculture, hein, beaucoup de champs, hein, perte de vue, puisque forcément ces canaux, cette irrigation permet une agriculture en termes d'arrosage plutôt simplifiée. Donc des jolis coins à rouler, l'itinérance Vélodyssée, la Manche au Pays Basque, c'est quand même un des gros itinéraires estivales. Donc pour ceux qui se posent la question, encore une fois, ne venez pas avec des pneus de route. On est vraiment sur un format gravel. Et là, mieux vaut avoir un minimum d'écran pour se faire plaisir et puis pas crever régulièrement. Bonjour, bon appétit. Et hop. Ah, là le tracteur il a tout de suite moins bien marché. Ah, et là il reste plus grand chose. Bon, en tout cas c'est plutôt quand même sympa, puisque toute cette zone agricole là, direction La Rochelle, ou après La Rochelle, hein, si vous êtes en direction de la Manche, eh bien c'est quasiment hors voiture. Il y a beaucoup d'endroits, voilà, hein, c'est le genre d'itinéraire qu'on partage avec le GR. Donc là on est loin de toute forme de motorisation. Et puis après sinon c'est de la petite route départementale, plutôt jolie, avec quand même quelques passages qui sont un peu droit, un peu longtemps, un peu monotone, et puis tout plat où on est tout le temps en prise. Alors cette grande zone au milieu des champs agricoles, eh bien il n'y a pas le choix, il faut aller chercher ce pont qui est le premier pont depuis l'estuaire, depuis l'océan dans les terres. Et même à vélo, ben, si on veut pouvoir traverser ce petit canal là, eh bien il faut aller chercher ce pont qui nous oblige à rentrer quasiment je dirais de 20 à 25 km dans les terres pour pouvoir passer. Pas le choix.
Et puis voilà, après ce pont, eh bien, nous voilà dans la campagne, mais cette fois-ci sur la même rive que La Rochelle. Par endroit là, c'est bien défoncé, hein. Du bon chemin agricole. Et voilà, falaise du Pertuis breton. C'est rigolo parce que le Pertuis, c'est un nom qu'on trouve en montagne, à Châtel notamment. On a aussi un Pertuis. Donc, bienvenue dans le golfe de Gascogne. On n'est pas sur la Vélodyssée là, on est sur le parcours vélo du littoral, direction l'île de Ré, direction La Rochelle. L'île de Ré, eh bien, et La Rochelle sont devant nous. La pointe qu'on voit tout là-bas au bout, eh bien, c'est l'île de Ré. D'ici, on ne voit pas encore le pont qui permet de passer de la terre ferme à cette île. Alors ici, à côté mer, hein, c'est des huîtres. Il y a les cabanes de producteurs tout le long, et puis côté terre, c'est les cabanes à dégustation et de vente directe du producteur au consommateur. Bon, ces falaises du Pertuis breton, ça peut carrément être une très bonne alternative à la Vélodyssée, hein, puisque plutôt que de prendre depuis plein centre de La Rochelle à l'intérieur des terres pour mettre cap au nord, et bien en longeant la côte, vous arriverez au même endroit, mais en ayant pratiqué un terrain beaucoup plus gravel et puis surtout beaucoup plus joli. Forcément, hein, il y a toute la défense côtière de la Seconde Guerre mondiale qui est encore présente. Il y a pas mal de bunkers là le long. Et ils sont jamais arrivés par ici. C'est la course avec les mouettes. Et voilà, au bout du Pertuis, eh bien, ce fameux pont qui permet de rejoindre l'île de Ré, et à travers les piles du pont, l'île qu'on voit derrière, eh bien c'est l'île d'Oléron.
Et hop, un rayon de soleil et ça change tout. Et voilà, la suite au prochain épisode.